Bonjour à tous, bonjour Valérie Zoïdo, vous êtes autrice, réalisatrice et journaliste, merci d'être avec nous. Bonjour Valérie Martin, vous êtes chef de mobilisation citoyenne à l'ADEME. Donc vous êtes ici au Deauville Green Awards, merci beaucoup, on espère que vous avez passé un bon festival. Et on va dire quelques mots aussi sur votre festival à vous, qui est le festival Atmosphère, qui aura lieu donc en octobre, à partir du 6 octobre cette année. Je vous laisse la parole, Valérie Martin. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, c'est particulièrement intéressant que aussi bien le Festival des Deauville Green Awards que le Festival Atmosphère traitent de ces questions du changement de récit. Pour nous, il est important aujourd'hui de créer le récit de la contre-consommation excessive qui est celui qui drave notre société depuis maintenant plus de 40 ans. Et donc, on s'est intéressé avec Valérie à regarder comment, en fait, les scénaristes, notamment, pouvaient nous aider à nous projeter dans un imaginaire qui soit plus compatible avec la transition écologique et donc avec cet objectif de neutralité carbone. Donc voilà, peut-être que Valérie peut nous dire aussi quelques mots sur la façon dont on a pu travailler. En tant que scénariste? Oui, alors donc d'un côté il y a le festival Atmosphère en fait qui a lieu à Courbevoie depuis 10 ans. Ça va être la 11e édition donc la prochaine. Et ce festival Atmosphère propose tout un parcours nouveau récit tout au long de l'année. Donc avec cet objectif d'accompagner tout le secteur du cinéma dans son ensemble et de l'audiovisuel, que ce soit les diffuseurs, les producteurs et les scénaristes, pour qu'ensemble on discute autour de la table et qu'on voit comment on peut designer de nouveaux récits. Alors, les nouveaux récits, c'est quoi? Valérie Martin, qui donc s'intéresse énormément à cette question, en tant que chef de mobilisation grand public, se dit tiens, comment on peut, à travers le récit, intéresser la masse et sortir de l'entre-soi qu'on peut un petit peu avoir, nous, storytellers du changement, comment on peut faire vraiment pour atteindre le grand public. Et c'est vraiment ça qui te, finalement, qui t'interpelle dans ton travail depuis des années. C'est un trait populaire, parce que c'est important de parler pas seulement aux engagés convaincus. Exactement, et tout ton travail aussi, c'est de te dire, tiens, comment réfléchir sur la sémantique, comment concrètement on arrive à démocratiser nos sujets pour que ça touche le plus grand nombre. Comment on inspire, en fait. Et donc c'est toute une réflexion autour de comment ces récits vont mettre en mouvement la population et justement sortir de ces discours dystopiques auxquels les collapsologues nous ont parfois un petit peu habitués, les discours anxiogènes qu'on a énormément à la télé, et qui ne donnent pas envie non plus, qui donnent pas envie, et donc qui créent de la peur, et la peur au mieux tétanise, au pire elle nous fait fuir, en fait. Ça dépend qui, parce que ouais, c'est vrai que pour les engagés, le fait d'avoir des discours ou des films dystopiques qui sont marquants, c'est quelque chose pour eux qui les encourage dans leurs convictions, et c'est très important aussi. Mais il faut un équilibre pour que justement on aille vers des démarches, pour qu'on aille vers des scénarios qui sont sans aucun doute beaucoup plus engageants pour justement faire changer en profondeur le récit global de la société dans laquelle on vit. Tout à fait. Enfin, le fait qu'il y ait du thanatos, c'est pas un problème, ça fait partie du récit. L'idée, c'est vraiment d'offrir des récits qui, pour le coup, connectent un peu plus avec les roses sociétales et qui donc donnent envie, d'entrer dans une société qui donne envie de croire au futur. Exactement. Et donc tout l'enjeu en fait de notre étude, c'était de se dire, on va d'abord faire un état des lieux des scénaristes. Qu'est-ce qu'ils savent de ce changement de société, voire de civilisation, et comment on peut ensemble les empuissanter, les former à ce qu'on appelle la pensée complexe ou la pensée systémique, voire symbiotique. Comment on va pouvoir les former au vivant pour qu'ils infusent dans leur récit cette nouvelle conscience et que ça transparaisse et que, par effet de ricochet, on empuissante aussi le citoyen dans lequel on a envie de croire, et on veut sortir de cette fausse croyance que le public est bête et qu'on le bêtifie à travers un contenu qui le tire vers le bas. L'idée, c'est vraiment d'élever les consciences en se disant on va utiliser la possibilité de créer de nouveaux mythes et de nouveaux imaginaires pour former le citoyen, faire du citoyen un citoyen expert, donc de la complexité des enjeux auxquels on doit faire face. Donc c'est donner les clés pour apprendre et espérer aussi. Et oui, acter. Tout en
restant fidèle à l'objectif du cinéma et des séries télé, qui est de raconter des histoires, de faire rêver, de créer des émotions, de raconter des histoires d'amour, de créer du suspense, etc. Mais à l'intérieur de ces récits, l'idée, c'est de ne pas faire de l'écologie une fin en soi, de faire un prétexte narratif pour que ça infuse et que donc ça devienne un nouvel état d'être et une source d'inspiration et que ça soit pas ni du prosélytisme, ni du il faut que y a qu'à, de la moralité, de la culpabilité ou de la contrainte. Bon, peut-être juste pour rappeler, pour ceux qui veulent se procurer le rapport, vous le trouvez sur la librairie ADEME. Et donc le titre de notre rapport, c'est « Quel storytelling des enjeux actuels dans l'industrie du cinéma et de la télévision ?» Voilà un rapport passionnant qui est à découvrir. Merci beaucoup. Et puis on va retrouver aussi votre festival qui est passionnant et on invite d'ailleurs tout le monde à aller voir et à se renseigner donc sur ces nouveaux récits. Avec donc une programmation de films engagés et effectivement l'invitation des acteurs clés du cinéma et des séries à participer à notre concours de synopsis, à nos formations justement qui donnent ce contenu autour de la compréhension des enjeux actuels, contemporains. Enfin bref, on a tout sur notre site internet du Festival Atmosphère. Super. Alors, on vous invite tous à aller voir sur le site internet. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Belle journée à vous aussi.